Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dans un instant, nous allons partir sur le terrain d'où nous attend Monsieur Amadou Damaro Camara que nous allons appeler. Tivou, nous avons, Amadou Damaro Camara en direct ce matin. Mon cher Damaro, bonjour. Bonjour, Lamine Guirassi, bonjour et bonne année. Bonne année à vous, merci de reprendre aux questions des grandes gueules. Et il y a cette question qui se pose et qui taraude les esprits. La Guinée, de toute évidence, entre en 2019 dans une sorte d'incertitude institutionnelle, on peut le dire. La Guinée, à date, n'a pas de parlement, n'a pas de CENI. Est-ce que d'abord, dans un premier temps, vous partagez ce constat? Deuxièmement, est-ce qu'à partir du lundi 13, on peut considérer que vous n'êtes plus député à l'Assemblée nationale? Confusion et entre nos différents textes de loi. Je pense que Damaro va en parler. Quand vous prenez la Constitution, vous prenez la loi électorale, vous prenez également, comment on appelle, le règlement intérieur d'ailleurs de l'Assemblée nationale, vous vous y perdez complètement. Moi, je trouve que il va falloir organiser tout cela, mais quoi qu'il en soit, la norme supérieure de toutes les lois, je pense, c'est la Constitution et celle qui a la primauté. Donc les députés, ils ont été installés, je pense, le 14, le 13. Ben, le 13, pour moi, ils ne sont plus députés. C'est pourquoi on lui a posé la question. Ceux qui vont accepter cette sorte de rallonge, je pense que s'ils sont de l'opposition, y compris de la mouvance, ne pourront plus nous parler, nous donner de leçons démocratiques. Il faut qu'ils aient le courage de rendre le tablier et de sortir. Parce que du côté des députés de l'opposition, nous avons suivi Dr Fode Oussoufou-Fofana, et là, Dr Fode Oussoufou-Fana, à la clôture donc, de la session budgétaire, donc la toute dernière de cette législature, il a été clair pour lui. Et c'est clair dans la tête de tous les députés de l'opposition, ça en est terminé pour le mandat de cette législature. Est-ce que cela s'entend de la même façon dans vos rangs? Oui, mais nous sommes encore plus pressés que l'âge de Fode Oussoufou-Fofana. Nous savons que notre mandat se termine le 13 janvier. Mais dans cette situation, il n'y a que deux possibilités. Premièrement, on laisse le président légiférer, on dit aux députés de rentrer à la maison jusqu'aux élections prochaines, ou bien le président de l'Assemblée, ce qu'il a fait déjà, a écrit au président de la République pour lui signifier officiellement la fin du mandat de son institution, qui, dans la pratique, doit se référer à la Cour constitutionnelle pour trouver une formule où prolonger jusqu'aux prochaines élections le mandat de l'Assemblée, où les députés vont à la maison et on laisse le président légiférer. Le choix revient aux députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette loi, comme je le disais, a été concoctée par nous tous, dans ces dispositions, aussi dans nos accords, il fallait faire l'audit du fichier qui a été achevé et dont les résultats ont satisfait les uns et les autres. Et c'est l'opposition, avec notre accord d'ailleurs, qui demande à ce que les recommandations des experts qui ont fait l'audit du fichier soient mises en œuvre avant d'aller à de nouvelles élections. Bien, alors en bon républicain, sans debout, attendez Damaro, c'est pas possible, ça passe pas. En bon républicain ce matin, on apprend que le président aurait écrit à la Cour constitutionnelle pour proroger le mandat. En bon républicain, en bon démocrate, vous êtes pour ou contre? C'est aussi simple que ça. Non, j'ai dit que je suis pour, j'ai dit que c'est a deux choix. Hein. Moi, si on le disait aujourd'hui, on laisse le président légiférer plus d'assemblée, j'irai à la maison. Ou on prolonge pour continuer. Honorable. Oui. Honorable, moi je trouve qu'il n'y a pas cette différence que vous partiez à la maison ou que vous restiez à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, si vous restez, il y a plus de détriment. C'est au détriment d'ailleurs du peuple. Il n'y a pas d'avantage si vous restez. Parce que non seulement la légalité n'est pas là,
mais en plus, les avantages vont continuer. Donc, vous allez continuer à trouver les poches. Oui, mais bien sûr. Moi, Les grandes gueules. Mais pas l'Assemblée quand même a des problèmes d'avantages. Mais si. À moins que vous le fassiez sur ce républicain, que vous décidiez, tous les députés, vous dites, puisque là, nous sommes quand même une Assemblée qui a dépassé le mandat légal, et bien nous travaillons pour vous, le peuple, nous ne voulons pas être payés, nous ne voulons pas d'avantages. Et ça s'appelle du bénévolat. Ça s'appelle du bénévolat. Faites ça pour nous. Voilà. Les grandes gueules. Allez-y. Je vais peut-être vous surprendre. J'ai déjà, moi, personnellement, et à titre personnel, écrit au président de l'Assemblée pour dire qu'à partir du 13, j'ai renoncé à mon salaire. Ça, c'est personnel. Et je continuerai de travailler. À partir du 13, vous n'êtes plus couvert aussi par l'immunité parlementaire. À partir du 13. À partir du 13, vous n'êtes plus couvert par l'immunité parlementaire. À ce niveau, il ne peut pas y avoir de discipline de groupe. C'est un problème personnel. C'est une position personnelle vis-à-vis de la loi. Tous les députés doivent faire comme Damaro. Si Damaro le fait, il est à féliciter. Je pense que tout le monde doit faire. S'il le fait, il est à féliciter. Madame Honorable, moi j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude parce que le chef de l'État... C'est ça la grande gueule. Si vous connaissez tout, ne me posez pas de questions. Mais non, pas du tout. Attendez, vous n'allez pas nous mettre au pas, nous. Allez-y. Honorable, j'ai une inquiétude ce matin. Le président va écrire à la Cour constitutionnelle pour proroger le mandat des députés. Mais en même temps, le scénario à la gabonaise, Marie-Madeleine, à la tête de la Cour constitutionnelle, a ajouté un paragraphe parce qu'Ali Bongo est malade pour dire on peut transférer certaines fonctions en attendant que le président se rétablisse. Est-ce que ce n'est pas un signe avant-coureur de la grande peur? Est-ce que ce n'est pas ici avant-coureur de la grande peur qui anime tous ceux qui tiennent à l'alternance au pouvoir dans ce pays? Quand il y a absence de loi, le juge crée la loi. Il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a eu prorogation du mandat au Mali. Il y a eu prorogation du mandat des députés au Tchad. En Guinée, ici, même les 2 dernières législatives ont été prorogées chacune au moins de 2 ans. Même si la loi est muette là-dessus, il y a une jurisprudence. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est démocratique de laisser, de faire un glissement sur le pouvoir de l'Assemblée, ou bien il faut laisser le président de la République à lui seul légiférer? C'est ça le vrai choix juridique devant lequel aujourd'hui nous nous trouvons. Oui, mais la crainte, Moussa l'a relevé, c'est si en ce moment on arrive à constater ce glissement du mandat de vous députés, est-ce que cela n'ouvre pas la porte à un glissement du mandat du président de la République en 2020? Pas forcément. Pourquoi en 3 ou 4 mois on peut organiser les élections législatives? Ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles. Les élections présidentielles ne sont pas liées du tout, ni constitutionnellement, ni dans le fait, au mandat des députés. Bien. Ceci dit, nous savons désormais qu'à partir du 13, notre mandat est terminé. Est-ce qu'on nous donnera 2 ou 3 mois de plus ou on laissera le président de la République légiférer? Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème juridique, c'est un problème de loi. Bien. De la République. Voilà. Deuxième question, c'était la CENI. Nous avons reçu une correspondance du ministre de l'administration du territoire qui dit que la date de rigueur pour le dépôt de nos 7 représentants était le 2 janvier. Le 2 janvier à 13h, j'ai déposé la liste de la mouvance présidentielle à monsieur le ministre de l'administration du territoire. Pour les autres, je n'en sais rien. Bien. Mais je sais une chose, c'est que le mandat de cette CENI devait de toute façon se terminer au mois de juillet. Et pour cela, il fallait de toute façon maintenant une nouvelle CENI, à la différence que cette nouvelle loi permet au commissaire d'être reconduit, alors que la loi 016 avant amendement ne donnait pas cette possibilité. Bien. Donc, toutes les parties aujourd'hui ont la possibilité de désigner, et j'espère qu'avant la fin de la semaine, la nouvelle CENI devrait être installée. Bien. Monsieur Amadou Damaro Camara, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, monsieur Lamine Guirassy. À très bientôt. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse?
Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.